Salutations à toutes et à tous. Je, je suis amenée, malgré que j'ai mis un petit peu les choses au clair par rapport à la chaîne. Elle est très 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 importante, cette lecture, pour le collectif. Je ne peux pas là ne pas la transmettre, peu importe qui la regarde, peu importe, voilà. En parallèle, les lectures que je ferai particulièrement pour les poissons, les scorpions et les cancers, je m'en tiendrai à ce que cela, c'est là, cela soit accessible aux membres. Mais cette lecture est très très importante et c'est pas ni le moment ni l'instant de garder quoi que ce soit comme information. J'outrepasse cette énergie de non-réciprocité. Je sais pas que j'enterre la hache de la guerre ou quoi que ce soit. Je vous ai toujours dit, je suis au service de la lumière. Et en étant au service de la lumière, je ne peux pas ne pas transmettre ce message très, 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 très important. En ce moment, nous traversons tous, peu importe notre train-train quotidien, peu importe des tempêtes énergétiques lourdes. Et ce qui m'a été transmis particulièrement, on va dire que le support le plus propre, pur et sans aucun doute, je n'ai aucun doute là-dessus lorsque ça passe par mon psyché, c'est prêter attention aux signes, particulièrement aux corbeaux. En ce moment, la Mère Terre nous donne des signes. Les corbeaux en particulier, et oui, beaucoup des êtres ont intégré que le corbeau, c'est le plus grand messager. C'est le plus grand messager. Et lorsqu'il émet certains sons que vous le sentez comme une agression auditive, il transmet des messages. Maintenant, chacun cultive, hein, il y a beaucoup, nous sommes des millions et des millions de vivre, d'expérimenter cette tempête énergétique très très lourde. Peu importe ce que, comme je vous ai dit, de quoi il est fait notre train-train quotidien, peu importe. Ce sont des énergies lourdes parce que les forces dont j'ai fait la dernière lecture et c'est pas qu'elles descendent, mais maintenant ils sont dans la matière, à travers les êtres. Donc il s'agit des forces qui sont en train de nous faire vivre, et particulièrement de nous collectivement, tous,
Chaque âme, à son niveau, énergétiquement, cette tempête, elle nous traverse. Elle nous traverse tous. Nous sommes des millions à le vivre, je tiens à rappeler. Ces forces à l'œuvre ont pour but, particulièrement avec tous les événements planétaires, toute les couverts qui s'ouvrent et que on est un petit peu bombardé et on est un petit peu en état de choc parce que nous est dévoilé, nous ne sommes pas aussi prêts à réceptionner aussi une grande masse de vérités. C'est très très difficile. Autant nous sommes très à l'aise on s'est habitué au mensonge, à l'illusion, mais lorsque la vérité commence à venir de tous les de ces 4 points cardinaux, voilà où se produit l'état de choc. Eh bien, ces forces à l'œuvre nous rend très, très souhaitent, ils œuvrent sur un aspect particulier nous concernant tous. Ils injectent cette tempête énergétique très lourde. Elle injecte en nous, encore une fois, de manière collective. Qu'on se dirige vers le désespoir, qu'on baisse les bras, qu'on embrasse, qu'on ouvre les bras encore et encore, au mensonge, à l'illusion. Je sais que je donne comme ça en vrac, mais c'est comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette tempête énergétique lourde, les forces obscures n'ont nulle part à aller. C'est le dernier refuge. C'est l'ultime endroit, c'est-à-dire d'incarner des êtres. J'ai énormément parlé et j'ai exprimé ces êtres possédés. Pour être possédé, un être, d'abord, il sera dépouillé de son âme pour qu'il devienne une hôte de ses forces obscures. Là, ça bombarde sur nos aspects. Perdez votre foi, perdez votre espoir. Rien ne n'ira dans le bon sens. Rien ne sera réparé, guéri, tout ceci. C'est ces pensées que je souhaite que vous ayez à l'œil en vous-même. Elles vont vous traverser d'une manière tellement percutante. C'est comme si vous marchez dans la rue. Vous faites attention à droite, à gauche, et une voiture de nulle part, là d'où vous ne pensez pas, puisque cette matrice souhaite, et l'a mis en place ainsi, que nous devons regarder à gauche ou à droite.
on a intégré ça. Le danger ne peut venir que des droites ou des gauches. Lorsqu'on traverse une rue, eh bien ces forces obscures vont prendre un itinéraire et chacun d'entre nous sera percuté. Peu importe où nous en sommes avec notre chemin, de ce qui se passe dans notre vie quotidienne. C'est une énergie collective. Que vous soyez riche, pauvre, pauvre, il n'y a pas de pauvreté, il y a que des manques. Certains êtres ont, certains êtres manquent de certaines choses. Aussi, ce programme de pauvreté, la pauvreté, elle est créée. Elle est créée. Donc, ce qui m'a été transmis, c'est une vision. Je sais que vous allez la trouver loufoque, mais que chacun d'entre vous utilise non pas cette vision, chacun peut l'imaginer comme il veut, mais j'ai reçu comme cette vision d'une ombrelle, pourquoi je le dis en autre langue, d'un parapluie géant que le collectif doit non pas se réfugier, mais ce parapluie géant, c'est notre vibration, d'accord, symboliquement, c'est pas une question de piège là c'est de l'attaque, pure et dure. C'est de l'attaque pure et dure. Et nous sommes des millions, et que personne, qu'aucune âme là qui écoute, qui entend, écoute cette vidéo, je m'en fous que vous la regardez, ne pense pas qu'il est le seul. Tout ce que nous, là, à cet instant, certains êtres vont être dans la souffrance d'une maladie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la difficulté. Nous ne sommes pas seuls. Ne pensez pas que le voisin, il est mieux loti que nous, ou que 100 mètres plus loin, il n'y a pas cette tempête et que des êtres ne sont pas touchés. Même les êtres qui sont les mieux lotis, ils vivront. Ils vivront cette tempête énergétique lourde, parce que maintenant, les forces obscures, et je reviens à ce parapluie, ce parapluie, c'est symboliquement, les forces obscures attaquent particulièrement. N'ayez pas d'espoir. N'ayez pas de pensée que cette dimension va s'améliorer, que des êtres vont guérir, que notre planète ne sera pas réparée, etc., etc. Eh bien, en se glissant sous ce parapluie, symboliquement, là, c'est pas qu'on fait le contraire, mais nous allons, c'est là sous ce parapluie que nous nous rappelons des manières, comme je vous ai mis dans la communauté cette énergie ce matin de la résonance Schumann. Il y a eu un doublon. Il y a un jour,
la résonance Schumann était de 65 Hertz. Aujourd'hui, la résonance Schumann est de 65 Hertz. Je ne peux pas, il y a tellement, il me faut 2 jours pour décortiquer et pour expliquer tout ceci. Mais regardez bien ce graphique et ça m'a percuté, voilà, ça m'a percuté. Quand, au début de la graphique, il y a deux fines lignes nettes. Moi, j'appelle ça de l'énergie pour le corps entier, c'est-à-dire que cette énergie rentre dans tout le système. Autant il y a quand elle passe 30, 45, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des poussées d'énergie dans des centres énergétiques bien précis. Les énergies savent où se placer pour chaque âme et de quoi ils ont besoin. Certains êtres auront plus besoin de l'énergie pour le chakra de la gorge pour pouvoir exprimer. Certains êtres ont besoin de plus d'énergie pour le chakra du cœur, pour non pas ouvrir leur cœur à tout va, mais pour laisser leur vibration émaner d'eux. Parce qu'il y a beaucoup des êtres maintenant dans le collectif qui sont sur leur garde. Donc ce parapluie, en se mettant sous ce parapluie symbolique, c'est immédiatement le collectif va se rappeler de sa propre puissance et son importance. Ces forces obscures, cette tempête énergétique lourde, qui dit lourdeur, moi j'ai capté des énergies de la 2D. C'est-à-dire que de la même manière que collectivement on a uni, peu importe la zone géographique, c'est la vibration qui s'est unie, qui a allumé cette grille, rallumé cette grille qui a été éteinte de manière volontaire. Au même titre, les forces obscures unissent non seulement, ils œuvraient d'autres dimensions en envoyant des flashs d'énergie de basse fréquence. Là maintenant, c'est là, dans la matière. Nous sommes face à face. Nous sommes face à face. Et la chose la plus importante est de... Vous allez reconnaître. Et ce post que je fais ce matin, j'en dis long. Comment vous allez reconnaître. Et vous allez le reconnaître. Ces forces obscures qui viennent de la 2D, troisième dimension. Je vous ai expliqué que les forces bienveillantes ne peuvent pas baisser leur vibration pour intervenir ici. C'est pour ça qu'ils nous injectent des hautes vibrations pour que nous puissions œuvrer par nous-mêmes et ensuite ils nous appuient en nous créant des synchronicités, le scénario parfait pour qu'on puisse non pas accomplir, mais délivrer cette vibration là où il faut.
j'ai capté énormément comme une vague qui a été éveillée. Cette phrase, debout les morts. Debout les morts. Mais c'est pour la deuxième D. Je suis oui, elle nous traverse tous. Il y a, de la même manière que le collectif a uni sa vibration, est parti de manière individuelle dans sa quête de qui il est, de se rappeler de qui il est, de l'autre côté aussi, ils s'unissent leur force et ils ont créé cette tempête énergétique très lourde pour la simple raison pour nous, pour détruire de ce que je viens de dire tout à l'heure, particulièrement l'importance de qui nous sommes et la puissance que nous avons. Et que chaque âme, ne serait-ce que durant 2, 3 jours, même s'il pense de lui-même qu'il ne sert à rien, de grâce pour le bien de l'humanité. Faites cet effort et parlez-vous à vous-même et dites-vous que vous êtes un être précieux, puissant. Puis vous pouvez revenir à vos pensées si cela est votre bon et votre volonté. Mais là, c'est entre les événements planétaires, entre les événements astrologiques. Attention, Pluton finit sa route. Finit sa route et il va toucher Capricorne. Nouvelle éclipse solaire, tempête, énormément de tempêtes solaires, des flashs solaires, jamais depuis 2001, entre les dernières tempêtes solaires qui ont été observées, que leur masse coronale ont touché autant la Terre, c'est fut en 2001 et 2005. J'ai fait des recherches, j'ai superposé. Je ne souhaite pas m'éloigner. Oui, j'incarne véritablement là l'énergie du véritable messager. J'occulte tout. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Cela fait partie, parce que je le sais. Cela fait partie, cette vidéo, elle fait partie de ce que je dois transmettre. Tout ceci, Pluton, là, bientôt, il va toucher le Capricorne. Placez-vous, le collectif, sur ce parapluie. Parce que c'est un ennemi. C'est un ennemi. Vous imaginez, on a réveillé la deuxième dimension. Nous étions, je vous parle pour vous situer 2000 ans en arrière. Nous fonctionnons, nos ancêtres fonctionnaient parce que c'était ainsi, parce que c'était le cycle, parce que c'était
le cours de l'évolution, non pas de l'évolution de notre civilisation, de l'évolution de l'être humain. Hein. Ces conneries, on descend du singe, je ne vous parle pas de ça. Homo sapiens, Homo erectus, Homo debilus aujourd'hui. Homo debilus. Je ne vous parle pas de ça. Nos ancêtres ont volontairement incarné cette basse fréquence et ainsi de suite pour donner non pas cet espoir, mais ni chance, mais cette ouverture. Hein? Nous nous trouvons avec la conscience, nous avons déplacé notre conscience dans la 5e dimension quand même. Voyez-vous? Donc, eux, ils ont eu leur combat. Première dimension. Première dimension. Eux, ils étaient dans la 2e dimension. Ils avaient atterri. Ils ont souffert pour nous. Croyez-moi qu'ils ont souffert pour nous. C'est pour ça que j'honore autant nos ancêtres. Je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, ils ont ascensionné. Et dans la dernière vidéo, j'avais capté que des agents dormants, particulièrement de la 14e dimension, et que beaucoup des êtres, sinon des millions des âmes ont leur provenance ici et maintenant de la 16e dimension. J'en proviens. C'est pas une déclaration que je vais... C'est une question de vibration. Et comme je dis, hein, nous sommes tous des élus. Nous sommes tous des élus. On a appelé tout le monde. Hein. La création a pris le téléphone. Allô, t'es dispo? Non. On a raccroché. Allô, t'es dispo? Oui, moi je suis dispo. Voilà l'histoire des élus. En se mettant sous cette parapluie, on me demande de... J'y vais alors. Hein. Waouh. Wow. Avez-vous entendu le bruit? Je parle des énergies lourdes. Pas. Cher collectif, c'est très important que qu'on ne se sente pas seul à traverser ceci. Peu importe la forme, beaucoup d'entre nous seront amenés à prendre des décisions nettes, lourdes dans le sens en cohérence avec la lourdeur de ces énergies. Entendez bien. Pour anéantir un ennemi, et se mettre face à cet ennemi qui est puissant, c'est avec 2 vibrations, de penser de soi-même que nous sommes puissants et importants. Maintenant, si des êtres, si telle est leur volonté, de penser non mais moi je ne sers à rien, bof, ma vie, je m'en fous un petit peu de la civilisation, de notre civilisation, tout ceci.
eh bien, ben, ils vont être aspirés dans les rangs. On va parler stratégiquement, comme dans une stratégie militaire. Ils vont être aspirés dans les rangs de ces forces obscures. Ce que autrefois fut notre ami devient notre ennemi, pas de pitié. Parce que vous ne combattez pas visuellement votre ami, vous combattez l'ennemi qui utilise votre ami, votre... Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Et c'est toute cette vérité donc, qui est liée à Pluton. N'avez-vous pas remarqué tout ce qui bouge? La vérité, elle est tellement accablante qu'on est plus choqué. Waouh! Waouh! 9 d'épée. C'est du rapide là. Beaucoup des êtres dans le collectif sont entre cette lame de rasoir renoncés. Non mais c'est comme ça. Des nuits, cauchemars, etc., etc., etc. Sachez que tout ceci, cette énergie, elle est là, c'est une énergie rapide, elle est là, oui, c'est difficile, cauchemardesque, mais c'est là qu'a lieu. Hein? C'est dans cet espace-là qui souhaite nous coincer et nous anéantir. Et regardez, et toutes les cartes, c'est juste extraordinaire. La foi. Qu'est-ce que je viens de dire? Cette tempête énergétique souhaite, elle vise, c'est des snipers. Parlons-en comme ça. C'est des snipers. Comme si nous rentrons dans ce désespoir, non mais de toute façon rien ne s'arrangera, rien n'ira comme avant. Ça c'est terriblement, c'est un piège, mais je vaux rien, bof mes valeurs, et puis ça sert à quoi? On a cette fatigue aussi, hein? Notre âme, elle est fatiguée de tous ces défis de ce monde. Je l'ai déjà dit, nous sommes fatigués de tous ces défis. Hein? Et au fur et à mesure, vous voyez ce que je veux dire? C'est les 9 épées qui représentent chaque... vous voyez ce que je veux dire? Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, pour nous mettre, je ne vais pas dire à 4 pattes, mais presque. C'est un travail énergétique très planétaire. Je n'ose pas le dire, mais je vais le dire. Et j'ai hésité depuis le début de cette vidéo. Un sort planétaire fut jeté par ces forces obscures pour qu'on renonce par nous-mêmes, parce que pour qu'on lâche notre âme, sachez qu'on ne peut pas venir la prendre des forces. Les forces obscures, la création, elle est bien foutue. Elle a mis quand même des
des drapeaux rouges, on va dire, hein, certaines choses en place. Une âme qu'on dit, il ou elle a vendu son âme. Ça doit venir de nous. Donc jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Il ne nous attaque pas d'abord de manière frontale. Il nous travaille avec un sort, hein, un travail, des travaux, des rituels, des planétaires. Là, c'est comme... C'est pas viser telle ou telle personne, c'est planétaire. Je sais pas, vous imaginez la puissance des forces obscures pour créer des travaux, des magies noires pour toute l'humanité, pour attaquer ses fondations, pour qu'on arrive à cet état de fatigue. J'en peux plus de ces défis, je n'en peux plus de ce monde. Il n'y a rien qui va, rien ne s'améliorera. De toute façon, nous sommes foutus. Vous voyez ce que je veux dire? Ne me dites pas, tout ceci nous traverse là. Ne le dites pas que c'est pas vrai. On se ment. Enfoiré. Et oui, je fais toujours comme ça pour que ça libère. Hein. C'est ce 9 d'épée. En général, c'est une énergie rapide, c'est de la communication. Mais là, ce qui se cache là dans cette image, les énergies que ça pulse, c'est voilà. Épée après épée pour fatiguer notre âme, fatiguer nos valeurs, fatiguer nos fondations, pour que par nous-mêmes, je me rends, prends mon âme, fais ce que tu veux. C'est par quoi? C'est par des pensées suicidaires aussi, par la dépression. Et oui, qu'on en parle. Oui, qu'on en parle. Combien d'entre nous on a pensé à ça? Y compris moi. Qu'est-ce que je fous ici, dans ce bordel? Ça, ça vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Voilà. Ce sont ces travaux obscurs qui sont en train, qui nous ont commencé à nous déstructurer émotionnellement. Regardez autour de vous, ils ont tout fracturé. Les relations amoureuses, notre biologie, homme-femme, au milieu, nous avons 150 jarres. Ils ont fracturé la famille. Ils ont fracturé cette haute opinion de l'amour. Ils ont fracturé les connexions amoureuses. Ce sont le socle de notre civilisation. Pourquoi ça a fracturé là? Parce que, n'oubliez pas, il suffit de deux êtres qui s'unissent pour créer des ondes qui en profitent. Tout, regardez, tout autour. C'est ces lourdeurs de cette physicalité que ils souhaitent. C'est pas qu'ils souhaitent, c'est même pas un souhait. C'est la guerre. C'est la guerre, là. Et un
des posts, mon Dieu, 4 ou 5 jours, allez-y voir. Je finis, je connecte. Si vous savez comme c'est, de savoir tout ceci, ne pensez pas que c'est facile. Et je finis ce post, Octobre rouge, point d'interrogation. Octobre, octobre, octobre. Debout le collectif. Debout. On vous dit que vous êtes bon à rien. Ne prouvez quoi que ce soit. Mais ne faites pas imprimer ces pensées. Oui. Oui, je suis bonne à quelque chose ou bon à quelque chose. Oui, j'ai de la valeur. C'est ainsi. C'est pour ça que la foi vient. Cette énergie de la foi. Attention. Au-delà de la foi. D'accord? Waouh, j'ai une vibration. Ouf. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Je l'accueille. Il y a une unité. Oui, et tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fracturé? Ils ont fracturé la famille, ils ont fracturé tout ce qui est, on voit, dans ce monde. Ils ont fracturé notre vibration, ils ont fracturé nos relations. Regardons. Qui a créé toutes ces applications de dating? Allez-y, consommez. Allez-y, mettez vos corps entre les mains, entre les lits de tout le monde. Tout va bien. Sauf que tous ces partenaires sexuels, oui, je vais le dire, il s'agit de les... savez-vous ce que c'est le sexe? S-E-X-E. C'est une synergie d'échange extraordinaire d'énergie. Particulièrement les femmes sont un réceptacle que un homme peut, si la femme souhaite, puisqu'elle est dotée de l'utérus, dans l'utérus, nous avons un centre énergétique puissant. Et sachez que nous, les femmes, on aide beaucoup selon, attention, l'état de conscience et nos intentions. Nous aidons énormément, et je parle pour ces femmes qui ont cette conscience, énormément que des hommes, grâce à notre capacité des réceptacles. Nous sommes un réceptacle de permettre aux hommes de guérir. Parce que grâce à cette synergie extraordinaire d'échange d'énergie, c'est comme si on purifie. Maintenant, ce qui s'est produit, depuis une décennie, cette mode, tout est sous cette appellation, c'est la mode, c'est la mode. Non, il n'y a aucune mode. Il y a de la corruption de votre esprit, il y a beaucoup d'informations. C'est très difficile pour moi là. Difficile dans le sens, c'est pas difficile de vous le transmettre, attention, c'est difficile je suis tellement bombardée de toutes les directions que c'est difficile de garder une cohérence de la suite de ce que j'ai à transmettre. Donc, ils ont fracturé et ils sont rentrés
hein, à travers ces... Hein, aujourd'hui, on a un partenaire sexuel. Je ne blâme personne. Je n'expose rien du tout. J'exprime ce qui se produit dans cette tempête énergétique lourde. Il n'y a pas que notre conscience, nous avons le corps, nous avons des centres énergétiques. Hein. Il y a des choses qui passent par l'acte sexuel, oui. Et si vous observez vos relations, vous connectez, vous avez un seul acte sexuel avec un être, vous êtes complètement aspiré. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous ne savez pas ce que vous aimez dans cet être, homme ou femme, mais vous êtes aspiré, aspiré. Comme je dirais, je pourrais dire, écoutez, comme pas tous les esprits sont bienveillants, pas tous les utérus sont accueillants et qui purifient, hein, parce que la fonction d'origine de l'utérus, hein, c'est déjà, il crée la vie, c'est le passage initiatique pour nous tous. Et ensuite, il a une fonction vibratoire énergétique puissante de guérir, qu'un homme puisse transférer sa mémoire. Beaucoup de femmes sont dans cette capacité même. Il suffit qu'elles soient au clair d'elles-mêmes. Et puis, hein, appuyées par certaines valeurs, des cœurs, pour qu'elles ne soient pas atteintes. Mais j'en reviens à ces dating. J'en étais comment dirais-je, tentée, puisque moi aussi j'en ai marre. Et nous sommes nombreux à avoir marre d'être seuls. On se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en bonne santé, je vibre l'amour, je suis pas dégueulasse ou dégueulasse. J'exagère, mais pour vous donner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne connecte pas? Parce que c'est notre... Aussi, les hommes. Attention, ils ont leur centre énergétique très bienfaiteur. Et pourquoi on ne connecte pas? Pour nous protéger. Quand on comprend ça, on accepte. Et on ne se jette plus, comme moi j'étais tentée d'utiliser ces applications des rencontres. Et qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qu'on ramène à la maison suite à ces rencontres? À 99,9% de la déception, de la perturbation, on a connecté à travers l'énergie sexuelle. On ne sait pas ce que cet être il a porté. Quand on est dans l'acte sexuel, on est dans le plaisir pur et dur. Hein? C'est que le corps. Entre nous, hein? On n'est pas spirituel à cet instant. C'est là que ça rentre. Des deux côtés. Homme, femme. Et boum! Il y a le ghosting,
Voilà, on a connecté, on ne se prend pas la tête. Vous n'avez pas entendu tout ceci? Vous n'avez pas déjà expérimenté tout ceci? De passer une très bonne soirée, puis bam, coupure. C'est comme quelqu'un, EDF, c'est comme EDF vient, il t'enlève le fusible, plus de lumière. Donc il faut gérer l'incompréhension. Mais qu'est-ce que je fais, tout ça? Et voilà, comme ça s'est construit, la culpabilité. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais du mal? La culpabilité, hein? Les nuits blanches, voilà ce 9 d'épée. Petit à petit, petit à petit. Hein? On zappe notre propre maison intérieure. On la détruit. Mais pas parce qu'on veut nous. Parce que les forces obscures, si nous sommes éveillés, conscients, nous avons une intelligence émotionnelle, une intelligence cérébrale, une intelligence des cœurs et autre forme d'intelligence. Sachez que particulièrement l'alliance qui se fait depuis quelques jours pour créer cette tempête énergétique lourde, pour qu'on, c'est pas un genou à terre, là c'est à plat, c'est face terre, c'est comme si quelqu'un appuyait sur notre tête, bouffe la terre. Oui, j'appuie pour que je ne crie pas, c'est pour je crée la vibration en même temps. Donc, libérez les prochains jours toute pensée. Oh là là, mais je suis seule. Eh oui, moi aussi, j'ai pas fait l'amour depuis... j'ose même pas vous le dire. Et je tiens bon, parce que je tiens bon dans le sens, parce que je suis consciente, parce que je n'ai pas envie de déconnecter juste pour l'hygiène sexuelle. Voilà, c'est ça. Les forces obscures nous invitent énormément à l'hygiène sexuelle. Vous allez dire, oh là là, il parle beaucoup de ces... Ouais, mais attention, ça s'utilise énormément. En ce moment, ils utilisent l'énergie sexuelle. Là, dans la foi, il y a quelque chose... Voyez-vous là, le parapluie. Regardez-le. Cette carte, nous l'avons vue à maintes reprises. Mais à chaque fois, elle va vous donner une autre. Il y a cet être. Vous voyez ce cercle. C'est ça ce cercle est autour de lui. Hein? C'est ce parapluie symbolique dont je vous ai parlé. C'est notre vibration collective. Eh bien, il y a tous les symboles, les orthodoxes, les juifs, les bouddhistes, les musulmans. Durant un instant, il y a un instant d'unité profonde. C'est comme si, en ce moment, chacun sa religion, tout le monde souhaite mettre en première ligne, non, la mienne c'est mieux que la tienne, bon bref, moi je n'ai rien à relever là-dessus. Mais il se produit quelque chose, il y a un arrêt sur image, et c'est pas qu'on se met, oui, gentiment on se met un peu sur la gueule dans des débats, Dieu, pas Dieu, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est quelque chose que nous posons tous des questions
Et on se pose cette question, mais et comme les Africains se posent cette question et ils la posent à Dieu, on se demande pourquoi le Christ est blanc et nous sommes noirs. Ils se font en ce moment des réflexions très profondes. Et je pèse mes mots. Pourquoi ils se posent cette question? Dis-nous pourquoi, Dieu. Pourquoi? Comme d'autres religions, mais pourquoi? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce questionnement d'une religion envers l'autre. Mais pourquoi? Les Juifs font le Shabbat, ils ont choisi le vendredi. Et pourquoi les musulmans font la prière et tout ça? Ce pourquoi. Boum, arrêt sur image, parce que toutes les religions, toutes les croyances s'unissent, forment ce parapluie pour anéantir l'ennemi. L'as des deniers. Remarquez comme cet être est mi-humain et c'est comme il sort de la terre. Et il sort avec ce énorme denier. Le message n'est pas oulala, l'abondance. Le message est le suivant. Prêtez attention aux signes de la terre, de la mère terre. Et l'ultime abondance est la plus belle, nourrissante. Et ça, c'est une invitation aussi à l'alimentation. Elle doit venir de la terre. Par l'alimentation, on fait baisser aussi votre vibration. N'oubliez pas ces 9 épées. Spirituellement, par l'énergie sexuelle, chaque épée se construit pour faire baisser votre vibration. Par l'alimentation et... Ah ben tiens, le palais. Le palais des bâtons. Ah, ça c'est chute immobilière. C'est pas chute immobilière, n'ayez crainte, vos maisons resteront vos maisons. C'est véritablement particulièrement cette institution. Vous voyez comme elle est florissante là. Hein? Elle est compacte. Elle est... Hein? C'est une institution, l'immobilier. Tout ce qui est... Vous voyez, maison, tout est bien aligné. Il y a plusieurs maisons. C'est pas une maison, c'est pas un... je le dis comme ça, c'est le palais, mais c'est la somme de tout ce qui est créé sur la terre. Chute immobilière de l'institution. C'est même pas une institution. C'est rien ne se vend, rien ne s'achète. Donc c'est la branche immobilière chute. Aussi,
il y a un message profond parce qu'il y a les deux dragons qui veillent, qui sont à l'entrée. Il y a des maisons qui seront non pas réquisitionnées, mais qui seront... Moi, je vous parle de ce monde extérieur. Eh ben, la veille, ben, tu vivais dans une magnifique maison, ben, une paire de menottes, parce que, je vous dis, hein, la vérité, hein. Vous voyez très bien, hein, chute après chute après chute, observez bien, et quand même, hein, ça ne s'arrête pas les arrestations, hein. L'ancien maire de New York vient de tomber, hier nuit à 3 heures du matin. Il vient d'être inculpé par au moins 30 chefs d'accusation. Sachez que la justice américaine, hein, ils ont encore les couloirs, hein, que tu es puissant ou pas puissant. L'ancien maire d'il y a un an vient d'être inculpé hier à 3 heures du matin, heure, hein, parce qu'il y a un décalage, qui n'a rien à voir avec l'affaire des Puff Daddy, hein. Mais ils vont creuser. C'est-à-dire qu'ils faisaient la même chose que Puff Daddy, mais maintenant ils cherchent s'il y a un lien entre eux. Donc, voilà. Il y a ce message, hein, qui n'est pas pour le collectif, hein, particulièrement, mais il y a aussi les ventes, les achats sont à l'arrêt. À l'arrêt. 9 des bâtons. Hein, au début, je vous dis, ah ben nos âmes sont fatiguées. Nos âmes sont fatiguées. Ils souhaitent que nos... Mais le collectif, non seulement avec grâce, qu'on veuille ou non, peu importe notre confession, nos frères musulmans, nos frères, ne associez pas des êtres qui sont des confessions, hein, et que vous les associez à des êtres qui ont déclaré des guerres et qui font des massacres. Ça, c'est une des épées aussi de notre ennemi qui souhaite que nous pensions ainsi. Je dis comme ça. Il y a, on va dire, je ne sais pas moi, je dis, il y a 10 millions de juifs. Est-ce que ces 10 millions de juifs ont donné le top départ, hein, pour anéantir le Liban, anéantir Gaza ou quoi que ce soit? C'est le pouvoir. Peut-on condamner tous les juifs? C'est pour ça que là, il y a unité. Faisons attention à cette unité. Et qui vous dit qu'il y a des êtres qui ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent rien faire. Voilà la fatigue, notre fatigue. Mais on s'assoit au bon moment. On s'assoit au bon moment. Pour prendre des forces, on se lève parce qu'on va aller vers le 10 des bâtons, c'est-à-dire tous les fardeaux. On a 2 9. 9, 9. C'est véritablement une avancée, hein. Là, on pousse, hein, que notre âme, même si elle est fatiguée, qu'elle ne soit pas en proie à être utilisée par les forces obscures contre nous-mêmes, contre l'humanité.
la foi, hein, que nous soyons orthodoxes, chrétiens, catholiques, protestants, musulmans, juifs, quoi que ce soit, ne confondons pas hein, l'aspect politique et des âmes qui sont tranquilles chez eux et qui ont leur droit et leur désir de prier comme bon leur semble, comme nous prions. Mais ne mettons pas dans notre esprit Israël attaque tel ou tel pays, eh bien, voilà, on va, c'est ça qu'ils souhaitent. Et aussi une des épées, confusion, haine, violence. Hein? Écrasez votre prochain. Pour qu'on vous écrase, nous aussi, bien. En écrasant votre prochain, hein? Parce qu'ils souhaitent qu'on déclenche en nous cette haine. Parlons en vrai. Il y a des êtres qui sont des confessions musulmanes qui ont posé des actes qui ne sont pas convenables. Mais dès là, à condamner toute une nation, non. Comme si parmi nous, des chrétiens, des êtres ont posé des actes abominables. Et ce fut le cas. Imaginez-vous que eux, ils nous condamnent comme on les condamne et ils nous voient sous la cloche de une seule abomination qu'un seul chrétien a fait. Nous avons besoin de nos frères, peu importe. Frères et sœurs seront la même, c'est la seule voie, je vous le dis. La seule voie. 9 des bâtons, on prend des forces. Regardez comment il regarde cet être. Il se dit, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est comme s'il se donne de la force à lui-même. Il ne lâche pas son bâton. Et regardez tous les bâtons qu'il a laissés derrière, c'est toutes ses victoires. C'est toutes ces victoires et ils sont allumés, ces bâtons. Il y a la lumière au bout. Il a laissé derrière lui des victoires concrètes, des victoires. Ça peut être chaque bâton représente une victoire dans tout le collectif, victoire sur lui-même, une victoire dans une relation, une victoire sur un conflit, une victoire sur des peurs sur nous-mêmes. Voyez-vous, une victoire sur on devait prendre une décision, eh bien, elle fut victorieuse, eh bien nous voilà en bas de l'escalier, on s'arrête un petit peu, on se relaxe, on respire, c'est par là qu'on prend la force. Ah, le roi des coupes. Non! Oula, il y a un roi. Oh là, il y a un roi qui va se présenter. Encore le page non, le page, c'est le page là, vous voyez ça. Le chevalier des coupes. Il vient amener un petit peu, c'est pas un petit peu, il vient amener cette intelligence émotionnelle qui nous est nécessaire de ne pas de sortir. Ça, c'est des crises de panique, ça, c'est des angoisses, ça, c'est des instants véritablement de désespoir. Des désespoirs.
Je ressens beaucoup. Comme je vous ai dit, tenez bon. C'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher. Là. Le messager. Le page d'épée. C'est avant le roi. Ce page, c'est un élève. On apprend à communiquer particulièrement. On apprend à communiquer avec nos propres pensées parce que c'est l'air. Et tiens, il me semble que la nouvelle éclipse, il y a Mercure là en ce moment en balance. Justice, justice, justice. Justice sur soi-même, hein, c'est-à-dire vérité absolue, mais il y a une justice qui s'opère en dehors de ce monde. Elle tombe bien, voyez-vous. Hein, il y a une cohérence juste phénoménale. Parce que tout ceci se produit, je vous dis, c'est lié à tous ces événements, toutes ces énergies qu'on reçoit, les tempêtes solaires, les événements planétaires. Et ils ont beaucoup, particulièrement là, le Pluton qui va finir, il a fait tout le tour de tous les signes. Et là, il va finir par le Capricorne. Et si vous regardez bien tout ce qui s'est passé sur la dernière année, toutes les décisions, des guerres, des ci, des là, qui a tiré l'humanité vers le bas, vers le bas, vers le bas, ont utilisé la connaissance qui l'ont. On ne peut pas dire il y a de la magie blanche, magie noire, mais je ne peux pas le dire autrement. Quand je vous dis que tout ceci, particulièrement, ils ont travaillé avec tous ces alignements planétaires. Dès juillet, août, nous avons reçu un sort des travaux occultes. Toute la planète, toute l'humanité. Pour nous amener dans cet état non organique. On réapprend. Parce que ça, le page, c'est l'élève. C'est une énergie des jeunes, immatures. Mais cela dit, c'est qu'on réapprend. Et c'est dans la continuité de la dernière lecture que quand je dis on réécrit, on grave des nouveaux programmes, on réapprend à penser particulièrement de nous-mêmes que nous sommes importants et puissants, bien que nous soyons en bout de chair. Hein? Qu'on fasse 1m60, 70, 1m80, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? D'autres messages clairs, précis, nets, pour appuyer, pour soutenir le collectif et l'humanité. 8 découpes. Nous sommes. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des êtres, parce que là, l'énergie, le message qui m'est donné, c'est des êtres se sentent très très déçus. Ils souhaitent quitter ce monde. Voyez, même pas regarder. Ils souhaitent quitter
ce monde. Ne lâchez pas. De grâce, que cette foi que tous les êtres, musulmans, juifs, vous voyez, c'est en train. Je n'ai pas les mots là parce que je ne suis pas à l'aise avec cette énergie. Elle me traverse profondément. C'est comme si cette déception, elle est rentrée en moi et je la vis. Tout ce que j'ai à dire à ces êtres à cet instant, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'expérimentez pas des manières uniques. Les êtres laissent les coupes. En bas, ça c'est... Prends cet escalier. Vous avez compris. Je peux rien, ça me traverse. Je peux rien, ça me traverse et je me laisse traverser par cette... Et en me laissant traverser, c'est ma façon de soutenir et peut-être, j'ai cette utopie, beaucoup des êtres pensent que c'est une utopie, mais rien qu'à impacter, que ces êtres fassent demi-tour. Non, c'est pas le moment. Ne lâchons pas. C'est sérieux là. Le mois d'octobre, vous allez retourner en arrière. Et vous allez regarder cette vidéo encore et encore et encore et encore. Et vous allez dire comment c'est possible. Comment c'est possible. Waouh, c'est elle. Oh. Nous avons le soleil. La foi, cette unité. Parce qu'ici dans la matière, on parle des religions, mais nous sommes tous unis. Parce que l'intention, même qu'on prie de manière différente, l'intention est de connecter à la source. Tous. Après, ce qui est dans la matière, et la matière, cette unité. Il y a cette foi. Je ne m'excuse pas, je suis très émue parce que j'ai laissé cette énergie de beaucoup des êtres me traverser pour que je puisse les alléger parce que c'est ma volonté, parce que je peux. Confirmation. Le soleil. Je parlais. De cette éclipse. Encore une fois, le soleil va unifier ces énergies avec l'astre lunaire. C'est là, dans cet instant-là, où c'est pas que nous allons savoir,
nous allons comprendre des grés ou des forces, avec compréhension, ou avec par des événements qu'on peut pas, on peut pas dire que c'est pas vrai. Ce que les forces obscures là qui se sont, et particulièrement ont fait une alliance avec la deuxième dimension. Est-ce que vous imaginez ce que c'est la deuxième dimension? C'est la vibration la plus basse. C'est comme, imaginez-vous, ça. Ah ben je prends le risque, vous me prenez pour une folle. C'est la fréquence que les reptiles, et c'est drôle, parce qu'il y a le soleil, et je parle là de cette énergie, hein, de cette fréquence de la deuxième dimension, elle est à la fréquence de cette énergie des reptiles, reptiliens. Ils ont besoin de quoi? Du soleil pour fonctionner. Donc, ils se montent, ils sortent. Alliance, deuxième dimension, troisième dimension, c'est l'ennemi juré. Il ne nous lâche pas, il nous travaille comme il se doit. Quand je dis comme il se doit, c'est que on nous diminue nos capacités de clarté, de discernement, d'aller vers la plus haute et dégueulasse déviation, vers des déviances, pour que nous-mêmes, on crée cette basse fréquence. Et qu'est-ce que ça va se produire? Cela va faire grandir et grandir encore ces forces obscures. Il y a la terre-mère qui fait sortir de la terre quelque chose. Oui, c'est le denier, mais là c'est concret. Le collectif, beaucoup de contacts avec la terre les prochains jours, ce mois d'octobre, et c'est la saison parfaite. Et les forces bienveillantes vont connecter énormément avec vous par des signes qui se trouvent dans le ventre de la terre-mère, le règne animal, le règne végétal. Les corbeaux ne sont pas des oiseaux de mauvais augure, c'est l'être humain, certains êtres qui furent autrefois humains, qui sont devenus des oiseaux de mauvais augure. C'est les ventes, les achats des maisons, tout en stand-by, très, une énergie pas du tout propice. On lâche pas. Il y a une partie du collectif qui on a les âmes fatiguées, défi après défi, défi après défi, et c'est normal que ils sont pas débiles. Ils attendent cette fatigue. Mais nous, on s'assoit juste pour un instant et on repart. Et on va rentrer dans cette énergie émotionnelle. On va utiliser l'eau. Ils craignent. C'est avec nos émotions, notre intelligence émotionnelle qu'on va
un peu, c'est pas un peu, on va fracturer de la même manière qu'ils ont fracturé l'humanité, ils ont fracturé la vie familiale, ils ont fracturé hein, la biologie. Hein. Non, non. Programmez-vous que oui, un homme peut tomber enceinte et tout ce foutoir hein, qui, ça, toutes ces manipulations biologiques, nous sommes hommes, femmes, point à la ligne. Donc nous fracturons aussi, ne nous sentons pas démunis non plus. Et la chose la plus importante de non pas vous rappeler, mais au moins durant quelques jours, même si vous ne le croyez pas, au moins émettez ça de vous. Je suis important. Homme, femme, nous sommes importants, nous sommes puissants. Il y a une unité de toutes les fois, hein, peu importe comment elle se manifeste, comment elle se vive, comment elle se présente à nos yeux physiques. On déstructure et aussi on fracture, on fait on donne des coups d'épée aussi hein, avec notre esprit. On réapprend, le fait qu'on réapprend hein, à veiller à ce que nos pensées, des pensées, que nous sommes précieux, nous avons de la valeur, nous sommes importants, chaque âme est importante, eh bien ça fera chier et ça fera... pour vous dire, ça, la foi, le chevalier d'eau des coupes, c'est qui porte les émotions, c'est pas de l'immaturité là, c'est de l'intelligence émotionnelle et avec le page, hein, les pensées, regardez comme on a l'âme, le cœur et l'esprit. Voilà nos 3 armes. Contre ça. Et là, il y a eu, j'aime bien le mettre, et il y a eu un instant où je laissais me traverser. Ce fut très lourd, très profond. De ces êtres qui, d'une partie du collectif, d'accord, qui s'assoit, qui se dit, ok, je suis fatigué, je ne lâche rien. C'est pas le moment de renoncer. Non, on ne renonce pas parce qu'on renonce à nous. On renonce à nous. Il y a eu cette énergie qui, des êtres renoncent à eux. Pas pour vendre leur âme, mais ils sont fatigués. Ils ne voient que le désespoir. Ils ne peuvent pas voir. C'est, je vous envoie tout mon amour, toute ma tendresse. Je laissais tout ceci me traverser. Si ça m'a traversé, c'est que ça va vous parvenir, ces énergies transmutées en force, en clarté, discernement et en élan. Et nous avons le soleil. Nous sommes gardés. C'est juste magnifique. Le soleil qui est représenté par cet être qui tient le soleil.
il y a quelque chose qui oui, je sais, 1h29. Et puis, de toute façon, j'ai rien à me prouver, j'ai rien. Je fais mon taf. Il y a un être qui m'a laissé un commentaire, d'ailleurs, je l'ai enlevé parce que, avec tout ce que je dis, pourquoi je ne travaille pas comme tout le monde, et j'explique sans cesse, mais je ne peux pas dire sur cette chaîne que je me débrouille comme je peux. Cet être, alors que durant des mois, on a, voilà où c'est dans les êtres. Moi, je les détecte. Je les détecte avec, mais je souhaite vous transmettre cette facilité. Et cette facilité de les reconnaître, c'est de penser de vous-même, réapprendre à penser de vous-même que vous êtes puissant, que vous êtes important, que vous êtes précieux. Quand j'ai fait cette vidéo pour le revenu, c'est être arrosé de me dire que pourquoi je ne travaille pas comme tout le monde. Et je n'ai rien à faire là, de le dire. Eh bien, je fais des ménages, espèce de débile. On m'a retiré le droit de travailler jusqu'en 2025 en tant qu'artisan. Je donne le savoir et tout ce que je donnais, je le donne de ce lieu, de cet atelier. C'est mon atelier et je me mets en 4 et tout en étant malade et tout en étant, parce que je ne me vis pas, oui au début, mais je ne me vis plus comme étant malade. Je le vis comme un dysfonctionnement et j'en ai le pouvoir de guérir tout ce qui ne va pas en moi. Et cet être ose me dire que, pourquoi je ne travaille pas comme tout le monde? Ben, j'ai travaillé. Beaucoup de mes cotisations, peut-être qu'à cet être, paye ta retraite. Mais comme des êtres passent d'une vidéo à une autre vidéo, ne peuvent pas suivre ce qui s'est produit. Je n'ai pas le droit de déclarer, de travailler. Je fais ce que je peux. Et si ça ne te convient pas, ça ne m'a pas convenu, j'ai agi. Allez, ciao! Bloqué, disparu. Allez, spatialisé. C'est ainsi. On ne discute plus, on ne discute plus. On agit. C'est pas parce que c'est des êtres, je vous dis, les forces obscures sont là, dans cette physicalité, ils sont descendus. Ils sont là. Ils sont là. Et on fait alliance avec la deuxième dimension. Et non seulement ils utilisent notre... C'est pour ça qu'il y a tant de tempêtes solaires. Maintenant, je connecte toute cette masse coronale que je vous ai dit. Ah, là. Au début, je vous ai dit, depuis 2001, depuis que j'observe, j'ai tellement creusé pour voir. Je suis allée, depuis que toutes ces tempêtes, jusqu'à dans les années 60, il y a un lien avec cette année 2001 et 2005 que beaucoup des êtres ont vécu quelque chose d'extrême. Parce que depuis 2001 et cette année 2005, depuis, nous y voilà en 2024 que ce soleil crache cette masse coronale qui est dirigée vers la Terre. Ça se produit tous les jours, ces tempêtes solaires. La différence, c'est que nous avons eu toujours des résidus. Donc, imaginez-vous, les dernières tempêtes, et particulièrement classe M et X,
chargés des photons, des protons, des électrons. Il y a quelque chose, je vous laisse à vous, le collectif. Qu'est-ce qui a eu lieu de si important en 2001 et en 2005? Et grâce à chacun d'entre vous individuellement, vous allez pouvoir connecter à tout ce que je viens de dire. Et ce soleil est ce 2024. Oui, donc je disais que je ne travaille pas mon cul. Vu le nombre de commentaires que tu laisses, c'est moi qui me pose la question. Qui travaille? Et puis merde. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Appelle-moi et pose-moi la question. Appelle-moi de vive voix. Et pose-moi la question. De quoi elles sont faites mes journées? Trois découpes. Célébration, point à la ligne. Quand je dis célébration, c'est... On les anéantit. Mais ça va passer par... Ça va passer par... Il est ce qu'il est, mes chers. Il est ce qu'il est. On va passer par des instants, des désespoirs, des ici, des là. Chaque jour, on va mesurer, comprendre, ressentir notre propre force, notre propre importance. Et c'est ça. C'est cette unité des quatre coins, des quatre points cardinaux. C'est ça qui me met en joie. C'est ça qui donne le premier coup dans cette alliance obscure qui va fragmenter. On n'est pas si con que ça va. Le soleil qui tient le soleil et la lune. Prochaine éclipse. Je ne sais pas quand elle est, je n'ai pas le temps de voir là. Je l'ai fait. Voilà. Je me sens en paix d'avoir livré. J'aurais pu rester sur ouais, ben je perds mon temps. Oh, pourquoi amener tout ceci sur la table? Je m'en fous. De toute façon, vu que il n'y a pas de réciprocité, eh bien, j'ai aussi compris que même s'il n'y a pas de réciprocité, comme je dis, j'ai eu tort de regarder que la réciprocité devait se produire ici dans la matière. Mais la réciprocité, donc, elle est en adéquation avec ma fréquence, c'est la source qui s'en occupe.